Bonjour! Pour la seconde édition de notre vidéo mag, j'ai choisi de mettre à l'honneur nos précieux commerçants qui depuis plus de 2 ans et demi maintenant sont mis à mal par l'imposant chantier des 3 places Verdun-Madeleine-Prêcheur. Je rappelle que ce magazine est réalisé par une équipe de citoyens impliqués qui rassemble les informations nécessaires à la bonne compréhension des dossiers à enjeux locaux afin de vous présenter une synthèse objective. Car si les temps sont aux citoyens actifs dans leur cité, encore faut-il qu'ils disposent d'une information suffisante pour bien agir. Il est d'usage lorsqu'une ville engage des travaux urbains d'importance qui pénalisent directement les commerces du secteur concerné, qu'elle prenne l'initiative de constituer ce que l'on appelle une commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques. Dans le jargon administratif, une CIA. Dès l'annonce des travaux en juin 2015, les commerçants ont demandé à plusieurs reprises à être associés au projet. En vain. Redoutant l'impact prévisible de la baisse d'activité liée à la durée qui s'annonçait pour ce chantier, soit 3 ans au lieu de 18 mois, les commerçants ont écrit à Madame le maire pour solliciter la constitution d'une CIA, essuyant pour seule réponse un refus catégorique. Face à l'action conjuguée d'une association de quartier, des commerçants et de mes propres interventions au conseil municipal, Madame le maire a cru pouvoir botter en touche en renvoyant les demandeurs vers la métropole. Quelle ne fut pas notre surprise alors de découvrir que dans sa précipitation pour tirer bénéfice de ce chantier hors norme avant les élections, Madame le maire a coupablement fait l'impasse sur les obligations déclaratives qui auraient permis à la métropole de prendre en charge le préjudice des commerçants lourdement sinistrés. En effet, la ville n'ayant pas respecté les conditions réglementaires, ce projet ne pouvait prétendre aux indemnisations prévues dans ce cas. Aucune déclaration de projet d'urbanisme, pas même d'enquête publique. Bien regrettable pour un chantier aussi perturbant en plein cœur de ville. Certains diraient même inexcusable. Finalement, ce n'est qu'au bout de la énième demande officielle et sous la bronca générale que Madame le maire consentira à faire voter par le conseil municipal en mars 2018, avec 2 ans de retard, la création officielle d'une commission. Quelles sont les conséquences de cette incurie? Elles sont nombreuses, malheureusement, lourdes de carences et coûteuses pour les Aixois. Tout d'abord, l'absence de concertation préalable au lancement d'un projet de cette envergure témoigne d'un réel mépris de la mairie vis-à-vis des résidents et des commerces directement impactés. Le transfert des marchés qui a détruit l'animation du quartier alors que le chantier aurait pu être phasé pour mieux les préserver. Enfin, l'effondrement de l'activité des commerces alentours estimé à plus de 40%, et qui a entraîné une 50aine de licenciements, avec la fermeture définitive de plus de 10 boutiques sur ce quartier désormais sinistré. Ainsi donc, et faut-il le souligner, les Aixois paieront doublement l'addition. D'une part, dans le cadre des impôts versés au budget de la métropole, dont une partie aurait pu venir participer au financement de ces travaux et de cette commission, d'autre part, au titre du budget de la ville, qui va seul supporter ce très coûteux chantier qu'on évalue à plus de 20 millions d'euros, ainsi que l'indemnisation des pertes et préjudices subis par nos commerces, sans compter les irréversibles dégâts sur l'emploi. Enfin et pour conclure, je suggère que la ville mette en œuvre des mesures de préemption protectrices afin de juguler l'augmentation grimpante des loyers, devenus inaccessible pour nos commerçants de proximité, et pour pallier la désertification prévisible de ce quartier, que l'on réglemente dans le cadre du PLU les ventes des magasins d'angle en les réservant exclusivement au secteur marchand, source de vie et d'animation, seul moyen d'éviter l'implantation des banques et bureaux qui plombent la dynamique commerciale du quartier. Sachez qu'en ma qualité d'élu, je continuerai à défendre activement ce dossier en conseil municipal. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les sujets qui vous préoccupent en nous écrivant par mail à l'adresse suivante libreexpression-démocrate@gmail.com et nous tenterons d'y répondre dans un prochain vidéo mag. Merci de votre fidélité, à bientôt.